Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up. Et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est cette pochette. En fait, elle m'a été inspirée par une récente question que j'avais eue sur une ancienne vidéo où quelqu'un me demandait comment faire un projet particulier sans la planche de marquage Insta Pochette à l'époque. Et du coup, j'ai eu envie de faire une pochette sans la planche de marquage, ce qui est tout à fait faisable et que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour réaliser cette pochette, j'ai choisi d'utiliser du papier de série design. Je vais faire le presque jumeau de mon projet de départ. Je vous mettrai toutes les références sur le site dont le lien se trouvera en barre d'infos. Il mesure 21 cm sur 14,85 ou 15. Là, comme c'est un papier de série design, j'ai mis 15 cm. En fait, la différence va juste se sentir sur la hauteur de la boîte. Nous allons commencer dans ce sens-ci, nous allons tracer la base. Donc si votre papier a un sens, tenez-le dans ce sens-ci. Et il faut que la base soit ici à gauche. Moi je vais faire les marquages avec cette planche de marquage là, parce que je l'ai récemment achetée en centimètres et en fait je l'adore. Je trouve qu'elle va très vite, elle est très pratique. Mais vous pouvez le faire avec un coupe-papier qui aurait un onglet de marquage. Le premier pli va être à 3 cm. Et c'est le seul qu'on va faire dans ce sens-ci. Ensuite, on le remet dans le bon sens. Du moins, le haut ici en haut et le bas en bas. Et nous allons marquer un pli à 6 cm jusqu'en bas, 10 cm, 16 cm. Les centimètres se trouvent ici. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. Et 20 cm. Donc ça, ce sont les traits qu'on trace jusqu'en bas. Nous allons aussi tracer des traits jusqu'à 3 cm. Je vais prendre une règle, environ 3 cm au-dessus de la ligne que nous avons marquée tout à l'heure dans l'autre sens. Et nous allons nous placer à 8 cm. Donc je remets ma règle. Avec la lumière, je ne vois pas forcément très bien. Voilà, 8 cm. Et je descends tout simplement environ jusqu'à 0, puisque j'ai mis ma règle ici à 3 cm sur la ligne. Et je fais la même chose à 18 cm dans ce sens-ci. Je place la marque de 3 cm sur la ligne que j'ai marquée et je descends jusqu'au 0. Nous allons avoir ensuite quelques petits traits en diagonale à tracer. Donc je vais marquer uniquement les plis qui vont jusqu'en bas. Pour les autres, j'ai une ligne, je ne sais pas si vous la voyez, mais j'ai une ligne qui va jusque là. C'est celle qui s'était arrêtée à 3 cm au-dessus. Et donc cette ligne, je vais faire comme vous m'avez déjà vu faire dans d'autres projets. Je vais faire une diagonale qui va de ce point jusqu'au coin, que je vais plier à la limite pour que vous le voyez bien, de cette ligne jusqu'au coin et de toujours cette ligne jusqu'à l'autre coin. C'est ce qui va nous faire le soufflet de la pochette. Voilà, et d'une, et la deuxième. Voilà, je vais maintenant pouvoir faire les découpes. Ce sont les mêmes que d'habitude. Je vais découper de part et d'autre des lignes qui figurent sur la base. Voilà. Et j'enlève la petite languette en forme de rectangle et je vais enlever aussi en diagonale un petit coin ici qui va faciliter la fermeture. Je vais pouvoir maintenant commencer à marquer les plis que j'ai tracés. Donc cette ligne-ci, elle ne descend pas jusqu'en bas, c'est là que nous avons dessiné un triangle. Je vais donc avec les doigts aider le papier à prendre la forme que je souhaite. Je mets juste mon ongle le long du pli. Voilà, nous allons pouvoir coller la boîte. Moi, j'utilise de l'adhésif découpe facile parce que je le trouve très pratique pour ce genre de projet parce qu'il est facile à coller.
Et puis parce qu'il est très adhésif, il adhère très bien. Pour ce genre de boîte, c'est parfait. Et comme vous m'avez déjà vu faire, je m'assure juste que le tout est bien placé et j'enlève la languette. Voilà. Maintenant, je peux finir de placer la boîte. Je vais pouvoir coller le bas. Alors, mon devant se trouve... Ça, c'est le dos. C'est là que nous avons collé. Donc, c'est ce morceau-ci, ici, devant, qui va se coller en dernier. Là, je vais mettre de la colle liquide. Hop. Voilà. Et puis, pour m'assurer que le tout est bien collé, je place la boîte et j'y glisse, pourquoi pas, un pli noir en os pour appuyer sur le fond et m'assurer que le tout est bien collé. Pour faire le système de fermeture, je vais faire une légère variante par rapport à mon projet de départ parce que je trouvais qu'on ne voyait pas assez bien, à mon goût, ce joli ruban. Je vais prendre un papier cartonné couleur cuvée de cassis. Je vais le perforer avec un grand cercle. Ici, c'est 2 pouces et demi. À la perforatrice si vous avez, ou son équivalent en poinçon à la Big Shot. Ce cercle, je vais tout simplement le plier en deux. Et parce que j'avais envie, en fait je suis rarement très à cheval sur les mesures, mais si le pli est de travers, ça m'embête. Donc j'ai fait un petit patron, en fait j'ai pris un cercle que j'ai coupé en deux d'abord dans ce sens-ci, puis en deux dans ce sens-ci. Et en fait, j'ai percé un cercle, un trou un peu à l'endroit là, à vue de nez, où j'avais envie qu'il soit. Et ça me permet d'avoir un patron. De cette manière, je suis certaine que les cercles vont être, on va dire, plus ou moins à égale distance du centre. En utilisant ce patron, je vais faire une marque. J'ai pris un stylo blanc pour être certaine de le voir parce que forcément comme mon papier est sombre, je pense que je n'aurais pas vu un trait de crayon. Et avec n'importe quelle perforatrice qui va vous faire un petit cercle, vous pouvez perforer 2 trous qui vont servir à passer le ruban. De la même manière, je place ce cercle à l'endroit où il sera quand je vais le coller. Et là, je vais pouvoir prendre un crayon. Je vais tracer les marques que je viens de faire. Et je refais une perforation. Voilà, j'ai fait mes perforations sur le couvercle et sur la boîte. Je vais pouvoir coller mon petit couvercle, mon système de fermeture. Je vais le coller à la colle liquide pour avoir un peu de temps et être certaine qu'il soit bien positionné. Voilà, le cercle que j'ai choisi est légèrement plus grand que la boîte, ce qui me va bien. Et maintenant, je vais pouvoir passer mon ruban. J'ai choisi le ruban d'organdie rayé, qui est couleur pétale rose. Pour le passer, voilà comment j'ai choisi de procéder. J'en passe un bout ici et un autre bout pour le faire ressortir. Voilà. Je m'assure d'avoir assez de longueur pour faire un nœud. Et là, je peux couper. On peut y placer toutes les petites surprises qu'on a envie d'y mettre. Faire ressortir les rubans par le couvercle. Alors je le roule comme ça pour être certaine de le passer sans trop de difficulté par les perforations. Et puis je peux faire mon nœud. Attention, vais-je y arriver? Devant la caméra, c'est toujours plus compliqué. Je ne suis déjà pas la reine des nœuds. Ça
m'a l'air pas trop mal parti. Voilà, on dira que ça va. Et puis je recoupe les bouts pour qu'ils soient le plus joli possible. Voilà, et je vais faire une petite étiquette et vous dévoiler une perforatrice que vous allez découvrir dans le tout prochain catalogue qui va sortir dans quelques jours, le catalogue printemps-été qui s'appelle Étiquette sophistiquée, qui est merveilleuse parce que elle peut perforer une étiquette et puis, si on a envie, perforer une petite découpe comme ça pour passer un ruban. Je trouve ça très joli, très pratique. Je vais y mettre un souhait. J'ai choisi d'y mettre un merci qui vient du set de tampons Colifleurie qui est dans le catalogue annuel. Et je vais le tamponner en cuvée de cassis. Je vais essayer de le tamponner le plus droit possible. Sans mettre ma tête devant vous. Ça m'a l'air pas trop mal. Et je vais y mettre des dimensionals. J'aime bien mettre des dimensionals sur les étiquettes. Je trouve que ça donne un peu d'épaisseur à la boîte. C'est toujours mieux que ce qu'on trouve dans le commerce. Et voilà. Je pense que je préfère cette version-ci parce qu'on voit mieux le ruban. Dites-moi ce que vous préférez, un couvercle en clair ou en foncé. Voilà, j'espère que cette boîte vous aura inspiré, qu'elle vous aura bien montré que, en fait, avec une simple planche de marquage, on peut faire vraiment des projets sans fin. Là, il présente aussi l'intérêt sur la planche de marquage Instapochette. On était limité à 3 tailles. 3 largeurs de boîte. Là, évidemment, on est limité par rien. On choisit exactement les mesures qu'on a envie d'avoir. Voilà, je vous souhaite, d'ici à notre prochaine rencontre, de passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve en 2020 et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.